Dans cette vidéo, nous allons démontrer comment on peut calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Alors, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que si on a un point A de coordonnées x indice A, y indice A et un point B de coordonnées x indice B, y indice B, alors le milieu du segment AB a pour coordonnées la moyenne des abscisses, donc xa plus xb sur 2, et la moyenne des ordonnées ya plus yb sur 2. Comment faire? En mathématiques, de manière générale, quand on veut prouver un résultat, on doit s'intéresser à ce qu'on a, qu'est-ce qu'on sait, et ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit démontrer. Alors ici, je m'intéresse au milieu du segment AB. Qu'est-ce que je sais sur ce milieu? Si je fais un croquis, je vois que je peux affirmer que le vecteur AI est égal à 1 demi vecteur AB. Donc l'égalité que j'ai écrite ici en rouge. Qu'est-ce que je veux? Je veux les coordonnées de I. Les coordonnées de I, c'est la même chose que les coordonnées du vecteur OI. Donc voilà mes deux éléments ici, dans ma preuve. Je veux le vecteur OI et je vais pouvoir utiliser une égalité qui me caractérise le vecteur AI. Alors maintenant, comment passer de l'un à l'autre? On va utiliser un outil de calcul très intéressant qui est la relation de Chasles. Alors la relation de Chasles ici, elle me dit que le vecteur OI, c'est égal au vecteur OA plus le vecteur AI. Et donc je peux remplacer le vecteur AI par 1 demi du vecteur AB et j'ai obtenu ça, vecteur OA plus 1 demi du vecteur AB. Alors, j'ai pas gagné encore parce que ici, avec le vecteur OA, j'ai bien les coordonnées du point A, mais avec le vecteur AB, j'ai les coordonnées du vecteur AB, pas les coordonnées du point B. Les coordonnées du point B, c'est les coordonnées du vecteur OB. Alors, comment passer du vecteur AB au vecteur OB? Encore une fois, c'est la relation de Chasles qui va servir. Le vecteur AB, c'est le vecteur AO plus le vecteur OB, c'est-à-dire l'opposé du vecteur OA plus le vecteur OB. Donc on va prendre cette somme vectorielle là et hop, la remplacer dans le vecteur AB dans mon égalité précédente. Ça me donne vecteur OI est égal à vecteur OA plus 1 demi de la somme vectorielle opposée du vecteur OA plus le vecteur OB. Alors on va réduire. Là j'ai une fois le vecteur OA moins 1 demi fois le vecteur OA. Une fois moins 1 demi fois, ça me reste 1 demi fois le vecteur OA. Et puis après, j'ai plus 1 demi fois le vecteur OB en distribuant. Donc voilà. Et là, j'ai fini, parce que je vois que les coordonnées du vecteur OI, ça va être 1 demi des coordonnées du vecteur OA plus 1 demi des coordonnées du vecteur OB. C'est-à-dire que pour calculer les coordonnées de I, j'ajoute les coordonnées de A et les coordonnées de B et je divise par 2, exactement ce que je voulais. L'abscisse de I, c'est XA plus XB sur 2. L'ordonnée de I, c'est YA plus YB sur 2. Et voilà.